Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis enfin heureuse de vous retrouver pour la couverture de mon album. Donc j'ai préparé, donc j'ai découpé dans du calendrier comme je vous avais mis à la présentation du matériel, un calendrier. Donc j'ai coupé deux morceaux de 26,5 sur 18,5 pour la couverture. Donc deux morceaux. Ensuite je vais le recouvrir de papier. J'ai pré-encollé, donc j'ai mis du double face sur toute la surface de ma cartonnette afin d'y coller le papier donc qui va recouvrir ce carton. Donc j'ai choisi cette page-ci, donc qui figure dans l'album, dans le bloc de chez Action. Donc ici à l'intérieur le carré blanc ne me plaît pas trop, donc j'ai découpé avec un dies. Donc j'avais un grand dies carré, il doit me venir de, je vais vous le montrer peut-être si vous voulez. Si je le retrouve, je l'ai rangé peut-être. Je l'ai rangé. Voilà, j'avais un grand dies comme ça, donc qui recouvre pratiquement ce carré blanc là au centre de la page. Donc j'ai fait une découpe dans le papier à pois rose. Et ce que je vais faire, donc c'est, je vais glisser donc ce morceau découpé ici sous l'oiseau. Ici vous voyez, j'ai fait une découpe au cutter parce que sinon si je mettais le carré comme ça, j'allais cacher la patte de l'oiseau. Enfin, je trouvais pas ça très génial. Donc j'ai découpé ici le morceau, donc la fleur et le bas du corps de l'oiseau, pour y insérer ma découpe que je vais placer comme ceci, que je vais coller comme ceci. Donc voilà. Donc on y va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un bord, bien entendu. Il faut que ma cartonnette dépasse un peu. Il faut que je puisse faire tout l'encadrement. Donc là, j'avais préparé ce papier-là. Je vais plutôt prendre ce papier-là avec les petites touches de rose métallisé. Donc ici, sous ma découpe là, de l'oiseau, je vais y mettre la protection d'un morceau d'adhésif, car je ne veux pas qu'il colle à ma page pour pouvoir y insérer ma découpe dessous. Donc voilà. Je vais laisser à peu près sur le haut. Si je laisse 2 cm, ça m'arrive où? 2 cm, on va dire 1,5 cm. Donc je vais faire ma marque à 1,5 cm du haut de la page. Ça, je sais où me placer, où placer ma cartonnette à l'arrière de ma page. Et donc il faut que je centre, donc je vais centrer. Donc ma cartonnette, j'ai dit qu'elle faisait 26,5 de large, donc il faut que je laisse 2 cm de chaque côté, étant donné que ma page fait 30,5 de large. Je préfère faire les marquages, comme ça je me place bien
j'aurai mon motif qui sera bien centré sur ma couverture. Voilà, je vais voir si j'ai bien calculé. Eh ben, parfait, pour une fois, j'ai bien calculé. Voilà, je vais me placer comme ceci à l'arrière. Et surtout, je fais bien en sorte que le papier, là, protège bien l'endroit où j'ai découpé. Donc voilà, je n'ai plus qu'à placer ma cartonnette sur mon papier. Donc je vais enlever les protections du double face. Surtout quand vous collez votre double face sur votre cartonnette, faites en sorte que les jointures soient bien les unes contre les autres, qu'il n'y ait pas d'intervalle entre les deux bandes, sinon ça fait un marquage. On voit, enfin, ça fait une marque sous le papier. Et je trouve que c'était pas très... Enfin, quand on peut éviter, ça fait une plus jolie finition. Donc voilà, je me place. Donc côté ici, donc je me place. Comme ça, je peux avec mes délimitations, ça me permet de me placer droite et d'avoir mon motif au bon endroit sur la couverture. Là, j'ai arraché la protection de mon adhésif, ça c'est pas très malin. Voilà. Allez, encore une fois, décidément. Voilà. On va essayer de faire mieux pour la suite. Voilà, c'est bon. Et là, c'est pas bon. Voilà. Donc là, vous voyez, en ayant mis mon double face, ça me permet, cette partie-ci n'est pas collée. En mettant le... Donc voilà. Alors, je vais couper mes angles. Donc moi, j'ai cet ustensile-là que j'avais acheté, je ne sais même plus le nom de la boutique. Mais vous pouvez trouver ceci pour couper vos angles chez Craftelier, sur la boutique de Craftelier. Donc je me place comme ceci et je coupe mes angles. Ici, je vais couper. Je n'ai pas besoin de toute cette largeur de papier, donc je vais en couper une partie. Voilà. Donc, je fais pareil pour les 4 angles. Voilà. Donc là, je vais commencer à plier mon papier avec mon plioir. Voilà. Pour qu'il se mette bien, qu'il commence à prendre le pli du papier. Oh, 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 oh. Zut.
Voilà. Et je vais pouvoir mettre donc de l'adhésif sur l'intérieur de la page. Ou alors, non, je vais plutôt mettre de l'adhésif sur le papier fantaisie. Donc là, je vais mettre mon adhésif celui-ci. Et je vais coller donc côté par côté. C'est pas la peine de se persécuter, vaut mieux prendre son temps. Que ça soit bien fait, que ça soit joli. Après, si vous préférez travailler à la colle, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez utiliser la colle. Bon, moi, quand j'utilise la colle, j'en mets partout. Ça déborde tout le temps, ça bave, alors j'ai définitivement abandonné la colle. Bon, je ne dis pas que je n'utiliserai pas de la colle, mais quand je peux éviter, j'évite. Donc voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer à coller mes côtés. Donc je vais commencer par un petit côté. Donc je reprends mon plioir. Voilà. J'enlève mes protections. Donc je me colle bien contre la couverture. Et voilà, je rabats. Et voilà. Je vais faire le petit côté en face. Avec du double face, c'est pas compliqué. Et je replie. Voilà. Ensuite, donc pour avoir de beaux angles, ici, tout au bord, ici, dans les coins, vous aplatissez le papier. Ici, vous aplatissez. Je vais peut-être allumer ma lampe. Voilà, on verra plus clair. Ici, on aplatit. On aplatit bien le papier de chaque côté. On fait ça pour les 4 coins. Voilà, maintenant je vais coller les 2 derniers côtés. Voilà, vous voyez, comme ça vous avez de beaux angles. Voilà, voilà ce que j'obtiens pour ma couverture. Donc je vais placer maintenant ma découpe, mon grand rectangle que j'ai découpé
dans du papier rose, donc il va falloir également que je la découpe et que je la colle. Voilà, donc ça va aller comme ça, et je vais peut-être y mettre un adhésif ici tout fin à l'arrière pour pouvoir le recoller à l'arrière, sinon ça va pas faire joli, on va avoir les découpes. Bah, écoutez, je fais ça, donc je vais coller ce rectangle là et je vous montre tout de suite après le rendu de ma couverture. Donc voilà ce que j'obtiens. Vous voyez la découpe, donc je ne l'ai pas découpée, je l'ai collée également à l'arrière de ma cartonnette. Donc je vais décorer l'intérieur de ma cartonnette. Donc pour l'intérieur, j'avais choisi ce papier-ci, ce papier là, ce papier à pois rose. Donc je vais prendre mon massicot et je vais découper donc ce carré de papier. Donc ma couverture fait 26,5 sur 18,5. Donc je vais découper 26,1 sur 18,1. Alors 26,1 je dis. Sur 18,1. Donc je vais coller ceci ici à l'arrière de ma cartonnette. Étant donné que j'ai mon massicot qui ne coupe pas très bien, je vais découper un tout petit peu les peluches de mon papier. Voilà, donc pareil, je vais mettre du double face sur tout mon papier fantaisie et je vais coller ceci ici à l'arrière. Donc je fais ceci et je vous retrouve. Donc voilà, ma première phase de couverture est terminée. Et vous voyez, ça fait très propre, les coins sont beaux, tout est parfait. Donc je fais la même chose pour la couverture au dos de mon album. Donc j'ai découpé ma cartonnette également, j'ai collé mon adhésif. Je vais choisir mon papier qui va donc à l'arrière. J'avais dit que j'utiliserais ce papier à pois. Donc là, il suffit tout simplement, je vais quand même faire une marque en haut de ma page pour être sûr que je me place bien droite, pour que mes points soient bien alignés le long de ma couverture. Mais après, une fois que je suis bien placée en haut de ma page, tout est parfait. Voilà. Donc
j'ai des cols, mes languettes de double face. Voilà. Et vous voyez, votre papier est impeccable. Il n'y a pas de bulle, il n'y a rien du tout, puisque nous n'avons pas utilisé de colle. Donc je refais la même manipulation, je coupe mes angles. Donc je refais exactement la même chose que tout à l'heure. Là je vais couper également le supplément de mon papier. Je n'ai pas besoin d'autant de longueur. Voilà, bah écoutez, je fais tout ceci. Hein, je termine ma deuxième page et je vous montre tout de suite après la finition. Donc voilà, j'ai terminé donc ma cartonnette à l'arrière également. Donc là, j'ai fait tout simple. Voilà, l'avant et le dos. Donc ensuite, il faut faire les perforations. Donc les perforations pour pouvoir y insérer les anneaux. Donc les perforations, je les fais environ à 1 cm 3. 1 cm 3 du bord environ. Donc je fais 3 anneaux. Je mets 3 anneaux, pardon. Donc à 1 cm 3 du bord et avec un intervalle de donc le premier anneau à 3,5, le deuxième à environ 9,5 et le dernier à environ 15,2. Donc bien sûr il va falloir donc perforer les deux cartonnettes et toutes vos pages, hein, bien entendu toutes vos pages. Donc pour les pages, bon, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez une page, vous la placez sur votre cartonnette et avec un crayon de bois, vous faites vos marques et vous percez vos pages. Et ensuite vous faites page à page pour essayer d'avoir des pages alignées. Donc moi j'utilise cette pince pour faire mes perforations. Je n'ai pas de, enfin je n'ai pas d'autres matériels pour perforer, mais ça va très bien. Donc voilà, je me place et j'appuie très fort et ça perce sans problème. Alors que c'est déjà malgré tout la cartonnette assez épaisse. Voilà, donc je fais mes 3 trous comme ça. Et je vais faire la même chose pour la deuxième cartonnette. Voilà. Donc pour la deuxième, je fais en sorte, bien entendu, qu'elle soit dans le bon sens. Comme ceci, pas faire de bêtises. Pas perforer du mauvais côté. Voilà, donc là je les mets toutes les deux les unes sur les autres
Et pour perforer au même endroit, là, je fais mes marques avec mon crayon sur la deuxième. Et vous faites pareil pour les pages. Voilà, avec mes marques. Je n'ai plus qu'à perforer avec ma pince. La deuxième cartonnette. Alors là, j'avoue qu'il faut malgré tout avoir un bon coup de... avoir une bonne poigne. Parce que c'est quand même épais à perforer. Et voilà, c'est terminé. Voilà. Comme ceci, comme ceci. Voilà. Donc ici, pour la décoration, je ne sais pas encore trop... Je ne sais pas pour qui va être destiné cet album, pour quelle photo je vais mettre à l'intérieur. Donc j'y ferai une finition finale quand je saurai ce que je vais y mettre à l'intérieur et pour qui il va être destiné. Donc je vais vous montrer mes pages. J'ai terminé les pages. J'ai fait la décoration des cartes. Donc voici la première page. Donc avec la carte. Moi j'ai pris mon thème principal pour mes cartes sont les papillons. Et j'ai décoré également l'intérieur. Donc là j'ai mis un papillon. J'ai mis une belle perle nacrée. Au dos, voilà, vous voyez, faire attention les papillons. Au dos, donc j'ai simplement mis une découpe de die. Ça c'est un die également de chez Action. J'ai refait une deuxième découpe en rose pour pouvoir y placer des papillons au-dessus. Donc ça à l'intérieur on l'avait déjà fait. On l'avait déjà fait ensemble. Donc ça c'est pour la première page. La deuxième page, donc voici ma carte. Donc là j'ai laissé ma carte sans plus. Je l'ai laissée telle quelle. J'ai décoré, j'ai mis simplement deux papiers décor à l'intérieur. Ici donc j'ai fait ma grande carte. Voilà, avec des papillons, toujours des papillons. Les papillons, donc je n'ai collé que le centre du papillon avec les perles nacrées, un petit tamponnage et à l'arrière donc deux emplacements photos. Donc ça je vous l'ai montré. Ici pour ma troisième page, donc voilà, donc là c'est tout simple aussi. J'ai repris une carte qui figurait dans le bloc de papier. J'y ai simplement mis un petit papillon. J'ai décoré l'intérieur. Ici pour ma cascade, pareil. Vous voyez, je n'ai pas accentué trop la décoration, étant donné là que c'est des pages bien fleuries. J'y ai mis tout simplement donc voilà des emplacements photos à l'intérieur de chaque cascade. Alors ici, toujours des papillons avec un beau petit tamponnage, une perforation au bas de la carte. Ici ma grande carte. J'aime beaucoup ces tons pastel, c'est très doux, c'est très agréable. Voilà. Donc il m'a fallu plus d'un bloc, étant donné que j'ai fait
j'ai fait mes découpes d'emplacement photo avec les papiers du bloc. Il m'a fallu un peu plus d'un bloc hein, pour réaliser cet album. Ici, voilà, toujours les papillons. Les papillons, les perles nacrées. Ici, j'y ai mis une jolie fleur. Ce sont des fleurs que j'avais trouvées à Noz il y a quelque temps, déjà, il y a longtemps, je pense. Qui allaient parfaitement avec les tons du papier. Donc voilà, et j'ai tout simplement découpé les emplacements photos et voilà, j'ai décoré tous les emplacements, j'y ai mis un papier décor. Celle-ci avec un autre die papillon. Voilà l'intérieur. Ici, j'ai fait une grande carte. Ici, j'ai joué surtout avec le tamponnage et les papillons. Donc les papillons ont toujours les ailes qui sont prêts à s'envoler. Les emplacements photos. Et la dernière page. Voilà, là j'ai joué avec les petites fleurs. Donc j'ai surtout décoré les cartes. Après, je trouve que le papier est déjà assez chargé malgré tout. Donc ici peut-être j'y ajouterai une petite fleur. J'ai encore quelques petites fleurs bleues. Peut-être une petite fleur ici, pourquoi pas. Donc là c'est pareil, hein. J'ai décoré. L'intérieur également. Voilà. Donc je n'ai même pas compté combien il pouvait contenir de photos, mais je crois que on est déjà pas mal, hein, il me semble. On va compter. Je vais compter avec vous. Donc ici 4. 4 et 2, 6 sur cette page. 6, 8. 9, 10, 12, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ici, on peut en mettre une. 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 photos. Ouais, une petite cinquantaine de photos. Donc je vais y placer mes anneaux et je vous montre l'album installé. À tout de suite. Donc voilà, voici mon album terminé. J'y ai mis les anneaux. Voilà, bon, c'est un beau petit album, hein, il est bien bombé. Il faut avouer que déjà 47 photos, c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc il me reste des toutes petites finitions. Mettre mon nom, par exemple. Lily Scrap à l'arrière. Mais bon, je sais pas... Enfin, je verrai. Je verrai
quand je saurai à qui est destiné cet album. Bah, j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à visionner ces tutos, ces vidéos, que moi j'ai pris du plaisir à le confectionner avec vous. Et ben, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. J'ai déjà une petite idée pour le prochain tuto. Donc j'espère pouvoir vous le filmer assez rapidement. Donc à bientôt, scrapez bien.